Bonjour à tous, bienvenue dans 365, un épisode par jour pendant un an. Abonne-toi, like, commente avant que je commence cet épisode. Aujourd'hui, on est dans une ambiance très sombre, très Bruce Wayne, je dirais même. On voit absolument rien derrière moi, je peux vous montrer si vous voulez, mais vous ne verrez absolument rien. Je vous ai emmené à Notre-Dame de Lorette, si je ne dis pas de bêtises. Une nécropole, voilà. L'ambiance est assez pesante, il y a des milliers de tombes autour de moi. Vraiment, chaque bruit, c'est un peu flippant. L'ambiance est vraiment pesante. C'est idéal pour cette vidéo. Voilà, poste ton like, abonne-toi, commente, bien évidemment. C'est très adapté pour cette vidéo puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de vos ennemis. Pardonner. Pardonner, c'est important puisque nous sommes chrétiens, donc nous pardonnons. Mais n'oubliez jamais, il y a quelque chose qui est très important dans votre vie, c'est d'avoir des ennemis. Je vous explique. Un ami, c'est bien. Un ami vous apporte beaucoup. Un ami vous apporte de l'amour, de la tendresse. Voilà. Un ami a tendance aussi à beaucoup plus profiter. Voilà. Il sait qu'il peut compter sur vous. Et lui, bah, normalement, si c'est une bonne relation, vous savez que vous pouvez compter sur lui. Voici un ami. Un ennemi, c'est totalement différent. Un ennemi, c'est quelqu'un que vous méprisez, que vous détestez, qui vous a fait du mal, qui vous a trahi. Il y a des amis qui se transforment en ennemis. Et des ennemis qui se transforment en amis. Généralement, les ennemis qui se transforment en amis, ce sont les plus belles relations. Puisque, à savoir pourquoi ça s'est mal passé au départ, vous vous détestiez, peut-être que vous avez de bonnes raisons de vous détester. Peut-être qu'aujourd'hui tu attribues plus de confiance et comme cet ennemi connaît une facette de toi, une partie qui t'a détesté, entre parenthèses, entre guillemets, il sait que quel est votre seuil, quelle est votre limite, quelles sont les choses qu'il ne faut pas attaquer, quelles sont les choses sur lesquelles on peut vous faire confiance. Si vous avez des valeurs, du coup il ne les trahirait pas. Un ennemi qui devient un ami, véritablement, c'est l'un des meilleurs amis du monde. Et je peux vous le certifier. J'en ai pléthore d'exemples. Aujourd'hui, je vais vous parler surtout de se faire des ennemis et surtout de ne pas forcément être amical avec ses ennemis. Je vous explique. J'avais un ami pendant longtemps qui était un ami assez proche. Moi, mes amis, je leur donne beaucoup. Je leur donne de l'amour, je leur donne de l'argent parfois même. Je leur donne de la nourriture, je leur donne pas forcément des vêtements. J'aime pas beaucoup donner mes vêtements, je préfère donner de l'argent. Après voilà, quand il faut le faire, je le fais. Et je suis pas à l'aise avec les vêtements, j'aime bien quand je m'achète des choses. C'est pas évident d'acquérir certaines choses, certains vêtements, ça coûte assez cher. Et j'attache une certaine valeur sentimentale à ces vêtements et du coup j'ai du mal à les prêter. J'ai beaucoup de mal aussi à faire un tri dans ma garde-robe. Voilà, j'ai beaucoup de mal. Je trouve, j'apporte une histoire à mes vêtements. J'aime beaucoup certains vêtements. Par contre, des fois, j'ai aucun mal à m'en séparer, mais c'est les vêtements que je tiens, j'ai du mal à les prêter. Voilà. Je travaille sur ça, bien évidemment. Mais voilà, je donne. Sinon, à part ça, je donne énormément. Je donne beaucoup. Je donne beaucoup de mon temps, de mon amour, de mon argent parfois. Et j'ai un ami à qui j'ai donné toutes ces choses-là, toutes ces choses. Euh, il a vu ma famille, j'ai vu la sienne. On a, on a passé d'agréables moments ensemble. Et par la suite, cet ami comme voilà, il me connaît, il sait que je ne connais pas mes limites, il ne sait pas jusqu'où je peux aller. Cet ami est allé trop loin. Il a dit des choses dans mon dos, il a dit des choses à des gens, des amis que j'avais en commun.
qui ne m'ont plus parlé par la suite. Il a monté des gens contre moi. Il a fait des choses abominables. Parce que j'aurais fait des choses qui leur auraient déplu ou différentes choses. Je ne trouve pas ça très intelligent. Au contraire, moi je trouve que quand un ami fait quelque chose qui vous déplaît, je préfère en parler plutôt que de parler dans le dos, trahir, blasphémer parfois. J'ai eu du blasphème, j'ai eu des coups tordus, des coups dans le dos, des couteaux, véritablement. Cet épisode n'est pas gai, mais bon voilà, l'ambiance s'y prête. Je suis entouré de morts. Paix à leur âme, bien évidemment. Ils ont péri pendant la guerre. De braves hommes. On respecte bien sûr leur mémoire. Bref, cet ami est devenu au fil du temps un ennemi. Je ne l'ai plus adressé la parole. Je lui ai interdit de me parler. Je ne souhaitais plus lui répondre. Je n'ai pas tourné le dos du jour au lendemain. Sinon, il aurait su que c'était mon ennemi. Je n'ai plutôt arrêté de lui parler. J'ai refusé ses avances, j'ai refusé ses sorties, j'ai refusé toutes ces choses. J'ai pardonné parce que je suis un chrétien et qu'il est important de pardonner. Mais il y a une seule chose pour laquelle je suis intransigeant, c'est que je pardonne, mais je n'oublie pas. Et je me suis dit, le jour où je serai, entre guillemets, meilleur, ce jour-là, je l'écraserai. Alors il faut que tu sois dur avec tes ennemis, il faut que tu les écrases. Il y a un certain temps, cet ennemi pensait en tout cas supérieur à moi, en tout, en relation, en amitié, il y avait plus d'amis, plus de relations, plus meilleur dialecte. Il était meilleur que moi sur tous les plans, et ce qui est peut-être vrai, je ne dis pas le contraire. Et il en a profité pour m'écraser, pour me rabaisser. Tu sais, ce genre d'ami qui, quand on va draguer une fille qui est intéressée par toi, par exemple, va écraser son ami pour se valoriser. Voilà, c'était le genre de personne. Et bah vous savez quoi, j'ai retenu. C'est du jour au lendemain devenu mon ennemi. Du jour au lendemain, c'est devenu progressivement mon ennemi parce que j'ai eu du mal à faire le mal. Je ne sais pas faire le mal. C'est devenu mon ennemi. Et depuis, j'avais cette envie de revanche. Cette envie de revanche, je l'ai. C'est celle qui m'accompagne au quotidien. L'envie de me surpasser au sport, l'envie de me surpasser sur Internet, l'envie de me surpasser en tant qu'homme, l'envie d'avoir une meilleure famille, de faire une meilleure famille que lui, me surpasser pour tout, être meilleur en fait. Je veux le dépasser et dès que j'en aurai l'occasion, je l'écraserai et j'en profiterai voilà, pour rigoler un petit peu de lui. Mais je ne dis rien. Je le méprise, mais je ne dis rien. J'avance. Je continue ma vie. Je rencontre des opportunités. J'apprends. Je rencontre d'autres personnes. Je me fais d'autres amis. Je me fais ami avec des ennemis que j'avais autrefois aussi. Voilà. Mais je n'oublie pas, j'avance dans l'optique de toujours être meilleur, toujours le surpasser. Ça m'anime en fait. Et aujourd'hui, ça a payé. Aujourd'hui, ça a payé. Là où il pensait être meilleur que moi, je l'ai surpassé. Là où dans ses relations, il pensait être meilleur que moi, il a perdu toutes ses relations. Là où, au niveau de la famille, il était meilleur que moi, je suis meilleur en famille. Je suis devenu meilleur sur tous les points. C'est très satisfaisant, ça a mis des années. Honnêtement, ça a mis peut-être 3-4 ans avant de dépasser. C'est pas évident. Hein. Je suis pas forcément le plus fort.
plus intelligent, le plus attentionné. J'ai dû lire beaucoup, j'ai dû travailler beaucoup. Et aujourd'hui, je l'ai dépassé. Aujourd'hui, on était 50 000 sur TikTok. J'ai refait un compte, on est 17 000. Bref. Je commence à générer des revenus grâce aux réseaux sociaux. Je commence de plus en plus à être un homme libre. Je fais mon propre argent. Je dépends pas d'un travailleur. J'ai fiancé ma copine. J'ai des amis qui sont autour de moi que j'ai choisis, que je respecte énormément, que j'ai beaucoup de respect et de fierté à les avoir autour de moi. Ils sont très peu, mais ils sont d'une grande valeur. Voilà. Vaut mieux avoir quelques amis sur lesquels on peut compter plutôt que 10 amis sur lesquels on ne compte pas. Je l'ai surpassé dans tout. J'ai été meilleur dans toutes les situations. Je continue à travailler pour toujours avoir plus d'avance, pour être au-dessus, pour être fort. Et là, et là, j'ai l'occasion de l'écraser. J'ai l'occasion de l'écraser. Je devrais l'écraser. C'est dans tous les livres, les lois du pouvoir, les 48 lois du pouvoir, de Austin Power, je crois. Une fois que ton ennemi est assez faible, écrase-le. Écrase-le suffisamment pour être sûr qu'il ne se leverait pas, pardon. Il ne pourra pas se lever, excusez-moi. Je pourrais le faire, je peux le faire. J'ai les cartes, je peux tout faire. Mais j'attends. J'attends, j'observe. Je travaille encore. Je veux vraiment être sûr d'avoir la position avantageuse. Et pour éviter de vraiment l'écraser, parce que le souci quand tu écrases quelqu'un, c'est que quand il se retrouve dans une situation où il n'a plus aucune issue, sa carrière est fichue, son nom est fichu, toute sa vie a été bafouée, il n'y a plus rien à perdre. Donc, s'il tombe, il te fera tomber aussi. Donc, il te fera tout pour te faire tomber. Donc, au lieu de l'écraser, j'ai trouvé plus malin, c'est de le considérer, juste un peu pour pas qu'il s'inquiète. Mais ne pas lui donner une once de ce que j'ai acquis, de ce qu'on a construit ensemble. Et ça marche. Ça marche. J'ai toujours autant un avantage, je suis toujours autant au-dessus, je suis toujours autant fort. Maintenant, je vais devoir me trouver d'autres ennemis. C'est important d'avoir plusieurs ennemis de différents niveaux. Une sorte de compétition naturelle pour s'élever. Et comme je cherche l'évolution, je cherche l'élévation de soi, je vais bientôt devoir trouver un nouvel ennemi. Je peux vous dire que ça a été un plaisir, ça a été excellent. Et vous savez, quand on a la haine contre quelqu'un, on le déteste au plus haut point, qu'on le méprise à cause de tout ce qui nous a fait de mal, qui nous a fait perdre des amis qui nous ont été très chers, pour lesquels on se souvient encore aujourd'hui, des amis auxquels je pense encore aujourd'hui, et que je ne peux plus parler parce que le temps est passé, le temps avance, et les gens font leur vie avec d'autres gens, et ils vous oublient. C'est des relations qui m'ont manqué, que j'ai adoré, que j'ai perdu à cause de ces trahisons. Je n'oublierai jamais. J'avance et je vais me retrouver d'autres ennemis pour toujours plus m'élever vers le haut et pour toujours chercher cette compétition naturelle. Vous voyez comment la puissance d'avoir des ennemis nous donne satisfaction. Ayez des ennemis, ça vous permet de vous élever. Avoir des ennemis, c'est sain. Ce n'est pas malsain comme même si ce lieu porte, tout est noir, on ne voit rien. Il y a juste un énorme phare qui projette de la lumière sur toute la région. Et des milliers de morts autour de moi, c'est vrai que c'est pas très sain. Et je vous assure qu'avoir des ennemis, peut-être que dans des années, plusieurs années, je me dirais bah non, peut-être demain je me dirais bah non, c'est pas important.
Mais ça a été mon moteur et aujourd'hui, ça m'a beaucoup réussi. Donc je vous conseille d'avoir des ennemis, ça peut être moi, ça peut être un journaliste, ça peut être quelqu'un de la télé, ça peut être le président de la République. Il faut choisir aussi ennemi à sa taille. Euh, et là, je vais réfléchir à quel sera mon prochain ennemi. Il faut quelqu'un à ma hauteur, à la hauteur de ce que je suis aujourd'hui. Parce que n'oubliez pas, il y a des gens qui ont des coefs. Ne sois pas ennemi avec un moins que rien, quelqu'un qui est insignifiant, qui n'a aucune valeur à apporter. Sois ennemi avec quelqu'un dont les valeurs tu méprises, mais qui est une personne suffisamment haute. Tu dois le manger, tu dois véritablement le faire tomber. Surtout si ce que tu fais est bon. C'est important. Par exemple, Donald Trump, son ennemi, c'est le nouvel ordre mondial. C'est un grand ennemi, mais à la hauteur de sa stature. Quel sera mon prochain ennemi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais prendre des compétences dans le journalisme. Donc peut-être ce sera un journaliste. Je ne sais pas encore honnêtement. Je verrai bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, like, commente. N'oublie pas d'avoir des ennemis, c'est très important. On se dit à demain pour un nouvel épisode.